Multimédia. Aimez, partagez et abonnez. Bonsoir, bonjour. Et ça dépendre na Hermine Zolanda Bisso na 4 coins ya globe terrestre. Eza émission na bino dépêche. Eza émission toyaka na makambo ya temps réel. Eza koleka na mboka na biso Congo démocratique. Émission dépêche eza présentée na ngamoko mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche lelo na sengi bandeko bokoti bolanda video otina suka zwata na yo na repo era musala ndango za niloko kosala te vanda landa video calmement ezali video ya conscientisation ya biso peuple congolais surtout na président Félix Tshisekedi. Video oyo na sali yango pe na tiango na ba risque ebele po na YouTube nanga parce que ezali image na zwango na YouTube ya ba Burkinabé mais na ndimi na tiango na risque ya péril ya page nanga bakoki ko signaler pe page nanga nazwi video na bango sans autorisation nakoki kozwa pe strike nakoki kozwa pe problème na YouTube mais pona mboka tokondima tozwa problème na likambu nyonso tu po bao bazokufa na front baza kokufa pona mboka alors soki YouTube ekangami to nazwi strike pona mboka nanga ezali pe problème te yango zwa attentif même na era musala ozwi repos landa video oyo oza calme landa video tango ozali calme tango oza na baninga na mama na mwana landa video oyo okotire ya mingi video nasali yango mpona kointerpeller premièrement président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po yende azali premier citoyen de la république azali magistrat suprême azali commandant ya premier commandant ya force armée congolaise yango naza ko interpeller à partir de vidéo oyo balobi soki conseil epai ya baboti na ozwi te okoki mpe kozwa conseil epai ya baboti ya baninga alors tozwa mpe conseil oyo eza koleka na Burkina Faso eza même cas similaire na oyo eza koleka epai na biso. Président Ibrahim Traoré oyo ya Burkina Faso boyebi ye bino nyonso boyebi ye mokimo boyebi ye azwaki pouvoir le 30 septembre 2022 ntango azwi pouvoir eloko ya liboso aremarkaki ke baterroriste oyo baza kobundisa mboka na ye ezali baterroriste oyo bazali fabrike na bafrançais mpona koyiba materiel koyiba kite ya mboka na bango yango ntango azwaki pouvoir na ye le 30 septembre 2022 eloko ya liboso asalaki akataki relation na bafrançais parce que bafrançais mutu baza koarme baterroriste na mboka na ye ntango akati relation na bafrançais atourne mokongo na ye epai ya barusse mpona kozwa intervention militaire armement nyonso tu nde yango monaki ke barusse bayaki mpo baforme basoldat na bango lisusu balongola formation ya bafrançais bazwa formation ya barusse yango bomoni barusse batindaki baarme sophistiqué kuna na Burkina Faso. Mais président Ibrahim Traoré ntango azwi pouvoir na ye depuis septembre 2022 azokende na pepe une année na ba 6 mois na pouvoir ndenge toza lelo azokokisa ba une année 6 mois na pouvoir mais arécupérer bamboka nyonso oyo baterroriste bakangaki bokolanda yango na video oyo yango na bozala calme bokomona opération militaire ndenge ezosalama opération militaire ezosalama bazo atake barebele na likolo na se place surtout bazokuta barebele baza kobombarde barebele sans mawa sans pitié oyo américain ebisi bango cesse le fait lokola bakataki barelation na bafrançais ntango bazokuta na barebele baza kobombarde sans pitié parce que moto akoyebisa bango te ke bodose totalela cesse le fait to rekile mwa moke tobeta te tokende na banégociation lokola baza esu na bafrançais te oyo bazali koyebisa bango banégociation bango baza kofrappe barebele botala opération militaire oyo ezosalama na Burkina Faso bato bazosala opération eza bagénéraux te eza bacolonel te bacommandant des opérations na front na Burkina Faso oyo barécupere plus de 4 mboka oyo baterroriste bazwaki ezali bacapitaine bokomona bango awa yango nazosenga zwa ta na yo otala video opartage okocomprendre ke
mboka na biso ezali mutu oyo ya kotelemela baaméricain aza te, ya kotelemela bafrançais aza te. Président Ibrahim Traoré aye koremarke ke complicité eza na CEDEAO, bango na bamali na baniger babimi na baorganisation ya CEDEAO. Mais biso confiance na biso ezali na ba SADC, confiance na biso ezali na ba EAC oyo ba Kenya, ba SADC, mais bazoya baza kobunda te. Mais Burkina Faso azobunda ye moko sans intervention ya mboka moko, à part intervention conjointe oyo bazosala na ba Mali na ba Niger, yango wana ezosala force na bango. Biso mpe na momo Burundi asengaki tosala na ye force, mais mpona kosala force ya koganye guerre oyo ezosenga il faut couper les relations militaires avec les Français, avec les Belges, avec les Américains. Soki to couper ba relation wana totali kota ba Russe tokomona solution. Bota la tactique, soki ba soda na biso baza na tactique ya ko benga na ba M23 te, ya ko botra na Ghana te, bota la tactique nini oyo ba Burkina Faso ba botoli ba mboka nyonso tu oyo ezalaki récupérer na ba rebelle ya na ba terroriste kuna. Yango na video oyo bokolanda tactique ndenge nini ba botoli ba mboka nyonso tu. Alors lokola video eza na français, moyena tsa ba commentaire mingi ate parce que eza documentaire, bokolanda ngo na français kitoko ngana ndimi risque. Pona YouTube na biso, to ndimi risque na YouTube ya ASTV Media pona mboka na biso. Yango toza ko interpeller président Félix azwa mayele. Azwa mayele. C'est le moment ceux qui tolingi to gagner guerre oyo, il faut akata relation na ba américain, na ba français, akata relation na ba belge, atala côté ba russe. Tala ba armement oyo Burkina Faso akomi nango lelo, Congo eza nango te, ba armement ba français ba kopesa bino. O ba kopesa bino ba signaler déjà banguna. Boko ka ndenge ni bazo préparer opération. Baza ko préparer opération na ba caméra. Eza ko filmer opération na bango nyonso tout. Na Congo ate bo filmer te parce que ba rebelle ba koyeba technique te. Technique c'est salami na quartier général ou eza commandé na ba capitaine tant bazo kita na terrain na ba caméra. Botala bino mo opération ba petit masasi na ba yana papa côté ba rebelle bazali après ce que hélicoptère ekei eza ko sukola ba militaire ba koti na ba moto. C'est le moment to zo technique to sombela ba militaire ba moto, ba hélicoptère ya danger, ba drone ya danger, to beti après au lieu ba soda ba kota na makolo, ba soda ba bando kota na ba moto de guerre. Ba moto penda ba moto solo. Na ko monopoliser parole mingi te. C'est le moment président Félix ozwa décision parce que tokolela suka wapi. Totaki mutema mwana mboka. Soko za kozela, on a sangisa parlement, les deux parlements eza nango na tina te. Ozali commandant suprême ya forces armées. Okoyi ko telema lelo zui décision sa armée. Babenga ngo état d'urgence. Bande ko tolanda eza risque pona YouTube na ngai, problème eza te pona mboka na biso tolanda. Potala opération ndenge salami ndenge ba récupérer ba mboka na bango nyonso tout. Nde après ko récupérer ba mboka ba ko banda ba construction na mboka na bango. Tolanda. La guerre est lancée. Une semaine pour reconquérir le Nayala. L'opération est préparée discrètement pour surprendre les groupes armés terroristes qui écument la zone. La bataille de la ville de Gassan se mène sur terre et dans les airs. Son nom de baptême, Kapidougou Amoré, la ruche en français. C'est une opération conjointe Burkina-Mali. D'un côté, le Burkina dans sa partie ouest, la boucle du Moukoun, et de l'autre, le Mali à l'est, dans la région frontalière de Ségou. L'objectif est de prendre en sandwich les groupes armés terroristes qui écument les deux frontières. Il s'agit là de la deuxième phase de l'opération Kapidougou. Elle concerne la zone de Gassan, Tougan, Touma, Léry dans la vallée du Sourou. Côté Burkina, les forces engagées. Le 5e BIR, le bataillon d'intervention rapide. Le 23e RIC de Dédougou, le régiment d'infanterie commando,
un bataillon mixte de marche composé de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie, une compagnie de marche et le vecteur aérien en attente. En tout, plus de 800 combattants sont mobilisés. Effectif et puissance de feu impressionnant. Même l'artillerie lourde est mise à contribution. Depuis la base du 23e RIC, les canons sont dirigés sur des bases ennemies repérées à l'avance. Des bases de 60 à 100 combattants. Les artilleurs sont à la manœuvre. Les réglages se font à l'ancienne pour mieux ajuster les tirs. Vous êtes prêts? Les coordonnées géographiques, la vitesse du vent et sa direction sont des facteurs déterminants pour des tirs à distance. Il faut désorganiser l'ennemi avant d'engager les fantassins au sol en première ligne. Quelques minutes de réglage, les lance-roquettes multiples sont en état de cracher le feu. Une salve de roquettes larguée sur des bases terroristes de 30 à 40 km de là. La colonne entame sa progression. Direction Gassan, ville désertée depuis janvier. L'axe Dédougou-Gassan est bitumé, mais les combattants veulent contrôler la zone. Les éléments à moto se projettent à plus de 5 km de la route de part et d'autre. La colonne des véhicules reste sur l'axe et s'étire sur des kilomètres. Le capitaine est le patron des opérations. Les hommes l'appellent affectueusement Lion. C'est son nom de guerre. Aujourd'hui, nous avons comme mission rentrer carrément dans la forêt, voilà, chercher l'ennemi. Pendant l'opération, c'est surtout les missions de reconnaissance et de contrôle des zones et aider certains villages à installer des amis. À une trentaine de kilomètres de progression, Douroula, la première commune après Dédougou. Une ville fantôme. Les habitants sont déguerpis par les terroristes. Aucune présence humaine. Dans le ratissage, 3 combattants terroristes sont appréhendés à 6 km de la route. Revenez en arrière un peu. La zone est hostile. Le capitaine nous retient sur l'axe. Vous ne verrez donc pas les images, mais les coups de feu sont audibles. On rentre un peu en profondeur à quelques kilomètres d'abord de l'axe en vue de rechercher l'ennemi sur certaines bases ennemies. On n'a pas reçu de contact de Dédougou jusqu'à ici. La colonne reprend sa progression. Après 2 heures de route, Gassan, ville martyre. Gassan est déserte depuis janvier 2003. Ici, il n'y a que des animaux pour animer la ville. Les habitages et les biens sont abandonnés à cause de la cruauté des terroristes. Les commerces sont pillés les uns après les autres. Aucune boutique n'a encore de porte. Elles sont toutes défoncées et vidées de l'essentiel. Paysage vide d'emblée conquis, mais le capitaine Lion ordonne un grand ratissage avant d'y prendre son quartier général. Les zones sensibles sont checkées comme ici à la station.
Des bouteilles de gaz vides, parfois chargées, abandonnées sous l'effet de la terreur. Des bouteilles à sécuriser car elles peuvent servir dans la fabrication des bombes artisanales, l'arme privilégiée des terroristes aux abois. À la sortie est, le vecteur aérien détecte une présence humaine. Un homme sur un tricycle chargé de marchandises dans une ville sans habitants. Très suspect. Il est appréhendé. Effet de panique ou comportement suspect, l'individu donne plusieurs versions en 10 minutes d'audition. Il est remis à la police pour des enquêtes plus approfondies. La première nuit se passe ici. Le dispositif sécuritaire est établi par le lieutenant Panther, le second du capitaine. Nous sommes affectés dans le groupe du capitaine. Chacun prépare sa tranchée de fortune. La nôtre juxte celle du capitaine. Une si longue nuit en plein air. Un manteau d'obscurité abat sur le site, mais les lumières, même celles des téléphones, sont interdites. Chacun parle dans sa barbe pour éviter de se faire repérer par l'ennemi. Toute consigne suivie, la nuit a été calme. Le soleil se lève sur Gassan dans le Nayala. Les combattants de l'opération Kapitgou marchent sur la commune tombée dans les mains de l'ennemi depuis janvier. Deuxième jour à Gassan. La ville est reconquise, mais il faut aller au-delà de ses frontières. L'objectif du capitaine Lyon, c'est de ratisser à plus de 10 km de la ville. Les consignes sont données ce matin au rassemblement. La solution, c'est la patrouille à pied. Chaque unité prend la direction de la zone à elle affectée. Nous suivons le 5e BIR qui doit manœuvrer sur le secteur Est. 10 km à pied en aller-retour à travers la brousse. La mission au niveau de Gassan, c'est sécuriser la ville de Gassan. Et la sécurisation consiste à faire des patrouilles tout autour de la ville de Gassan. À savoir aller au-delà d'une dizaine de kilomètres pour s'assurer que la ville est safe. Nous sommes couverts par les éléments à moto en arrière-plan. Nous devons marcher sur les pas d'un soldat affectueusement appelé Boïka. Sécuriser le village de Gassan pour permettre à la population de regagner leur village respectif. C'est une opération de ratissage en temps réel. Déjà, à 1 km dans la forêt, un tricycle abandonné. Un indice à prendre au sérieux car le véhicule peut être piégé. Après contrôle, RAS. Nous reprenons la manœuvre. L'arme au poing, les combattants déferlent sur la brousse en faisant attention à tout. Les traces au sol, sur les arbres, généralement dans le coin un peu touffu. À tout Zulu, trace de véhicule, pour le copie. À tout Zulu, trace de véhicule, bravo. Un peu plus haut, des traces de motos et de vélos aperçus.
Pourtant, la ville et ses environs sont inhabités depuis janvier dernier. Halte. Sur quel flanc? Flanc golf ou flanc delta? Flanc golf. Trace de moto toute fraîche. On a eu le renseignement sur certaines bases ennemies. On fait des reconnaissances pour pouvoir les neutraliser. Communiquez là-bas. Généralement, c'est les éléments guetteurs qui s'approchent de nos positions pour voir avant de pouvoir se renseigner. Mais comment ça? Vous êtes en train de les rechercher comme ça? Ouais, on est en train de les rechercher, en mesure de les neutraliser et tous. Deuxième indice de présence d'ennemis. Il n'est pas loin. Il faut alors redoubler de vigilance. Dans les feuillages, un soldat signale une silhouette juste à notre hauteur. Les gars, ouvrez un peu. L'arbre est où? Communication. Hein? Il s'agit d'un individu à moto qui s'approche délicatement de la base. Il constate le danger et prend la fuite. Et par ailleurs, on a besoin d'un élément motard. C'est un individu. Il est en train de partir. Et il est vers quel côté? Tout droit devant nous, tout droit devant nous. Le guetteur terroriste est débusqué et s'engage une course-poursuite en pleine brousse. On dit devant. Hey, il est où? Il est vu, non? Les combattants ne reculent devant rien. Au bout d'1 kilomètre de chasse, il est encerclé et neutralisé. Il était vêtu de tenue militaire, terre du Burkina. On a aperçu un guetteur qu'on a poursuivi pour le neutraliser. Vous l'avez vu? On l'a eu. Il a quel niveau? Il est avec les éléments motards. Ils ont toujours fui le contact. Ils ont toujours fui le contact. C'est des éléments, ils aiment s'embusquer juste pour pouvoir faire des tirs d'harcèlement ou bien pour les y aider. Sinon, attaque frontale, ils ont toujours eu peur. Dans l'effectif du 5e BIR, il y a aussi des volontaires pour la défense de la patrie qui sont à leur toute première opération pour certains. C'est le cas de Thunderbird, un nom de guerre. Je suis un VDP national. C'est ma première sortie sur le terrain. Je dirais que j'étais enthousiasmé, très engagé à descendre sur le terrain pour la reconquête de notre territoire. Et j'ai vu ça avec joie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'être à Gassan pour enfin de reconquérir la grande commune de Gassan et réinstaller la population de Gassan. De Dougou à Gassan, nous n'avons pas eu de contact en tant que tel, mais l'ennemi avait installé des guetteurs qui étaient prêts à renseigner sur le nombre et le dispositif que nous avons en place afin de venir nous attaquer ou nous tendre une embuscade. Donc, ces guetteurs ont été neutralisés.
5 km bouclés, il nous faut autant de kilomètres pour rejoindre la base. C'est ainsi les manœuvres qui doivent gagner 5 km de plus par jour. Oui, on a vu des présences humaines dans la zone. Et c'est des gâtes, parce que tous les villageois sont partis. On a vu des traces des véhicules, de motos et de vélos. Généralement, les traces de vélos, c'est des éléments guetteurs qui s'approchent de la base, tout silencieux pour pouvoir bien déceler nos positions. Et pour les éléments motards, moi, c'est les éléments armés qui s'approchent pour pouvoir neutraliser quelques individus et puis repartir. Les véhicules, généralement, ils utilisent ça pour leur appui lors des attaques. Les véhicules sont montés des armes lourdes. Ils s'approchent suffisamment de la base pour pouvoir mettre le feu comme ils veulent. Après quelques jours de contrôle de zone, le capitaine Lion se fixe un autre défi. Affronter le redoutable axe Gassan-Lanfiera-Léry, sanctuaire terroriste depuis près de 2 ans. Les combattants de l'opération Kapitgou décident alors d'aller à une nouvelle reconquête. Une autre configuration à la hauteur de la menace se met en place, car Gassan-Lanfiera-Léry est considéré comme l'axe de tous les dangers. Toujours respecter les intervalles, respecter les distances. L'ennemi a eu le temps de le saboter à souhait. Le capitaine Lion en a conscience. C'est un axe qui probablement est miné, donc nous allons manœuvrer en sûreté. Donc en quelque sorte, en plus simple, voilà, nous allons rentrer dans les forêts, chercher l'ennemi. Voilà, donc nous allons marcher, checker avant de continuer. Le plan de la manœuvre est adopté. Les éléments à moto à l'offensive à travers la forêt très dense. Ils sont couverts par des blindés évoluant sur l'axe et l'hélicoptère dans sa patrouille aérienne. Les 5 premiers kilomètres de grâce. Pas d'incident de route. Mais en profondeur de la forêt, l'hélicoptère neutralise un premier espion qui prenait des informations sur le convoi. À 10 km de marche, nous sommes à l'entrée du village de Soro. C'est le début des difficultés. L'allure se réduit. Il faut checker la route avant d'avancer. En 5 heures, nous gagnons seulement 10 km, soit 2 km à l'heure. À l'entrée du village, les démineurs découvrent un engin explosif enfoui dans le sol sans aucun indice à l'œil nu. Un dispositif nécessaire au traitement du danger se met en place. Sonda, le chef des mineurs, articule son équipe. L'équipement se déploie avec délicatesse. C'est la mission la plus périlleuse. Une détonation incontrôlée serait fatale pour les démineurs projetés dans l'épicentre du danger. Mais jusque-là, tout se passe bien. Bien bâti. Par ailleurs, laissez toujours plaqué. Songra. Message que l'explosion a eu lieu là où il y avait le truc. Donc vigilance à tous les niveaux. Vigilance à tous les niveaux. On va marcher et checker. Donc c'est ça, il est à l'intérieur de leur bureau. Alphar ici. Avec quelques trucs
pour pouvoir faire des bêtises. Donc c'est ça qui sort, qui frappe les gens. Oui, c'est le débris ça comme ça. Les équipes à moto procèdent à la perquisition du village. Les populations sont déguerpies, les lieux sont occupés par quelques hommes et une seule femme. Tous sont suspects, mais la consigne du capitaine est claire. N'avoir affaire qu'à l'ennemi armé et engagé. Parmi ces populations visiblement étrangères, 4 sont interceptés en train de ranger des armes. Ils sont neutralisés et la cache d'armes détruite. Nous reprenons la progression. Ici, chaque pas est une épreuve aussi bien pour les hommes que pour les engins. Songda et son équipe caressent la chaussée pour nous permettre d'avancer. Le soleil est à son zénith. Les moucherons chantent dans les oreilles et les mines sont lésions. Une deuxième mine est détectée à la sortie du village. Le désamorçage se fait encore sans difficulté. Gardez votre position. Système de Songda. Tout élément alpha et Yoko, gardez votre position plaquée. Attends les instructions. Ça c'est un bidon de 5 litres. Petit bidon là qui a fait tout ça là comme ça. Ouais. Un peu plus loin, un deuxième village sous contrôle terroriste, Kota. Ici, 9 terroristes sont neutralisés. Et l'équipe de Songda désamorce à nouveau une mine. On savait que ça n'allait pas être simple parce que sur une distance de 5 km, on a détruit plusieurs mines. Donc on savait que ça n'allait pas être facile. Je souhaite que les jours à venir, que la population revienne pour qu'ensemble on puisse contribuer à éradiquer ce fléau. Pour les combattants, chacun a un surnom de guerre qui réveille sa rage de vaincre. Nous nous souvenons encore de Lion, Panthère, Songda, Vautour, Crapaud, Thunderbird et surtout Boïka, commis à notre sécurité tout le long du ratissage. Mission accomplie pour le capitaine Lion à cette étape du Nayala et du Sourou. L'opération Kapedougou phase 2 a permis de neutraliser 18 terroristes, d'ouvrir des axes et de réinstaller des unités amies. Une tache noire au cours de l'opération. Dans les rangs du Goumi, le groupement des unités mobiles d'intervention de la police nationale, nous perdons un combattant. Le policier saute sur une mine en plein cœur de Gassan. Le cratère et les épaves de sa moto montrent la gravité du choc. La nationale numéro 4 a perdu de sa sûreté. Un environnement extrême opposé au Cobra. Mine artisanale, embuscade, pont saboté, embourbement, mais rien ne branle le moral des pires, les bataillons d'intervention rapide. Sur cet axe, à chaque centimètre suffit sa peine. La nationale numéro 4, le couloir de tous les dangers, au cœur de l'un des plus longs convois de ravitaillement dans l'Est. L'effectif est au camp complet ce dimanche matin à Fadan Gourma. Des cobras lâchés dans l'Est à la chasse des terroristes. Cobra 2 et 5. Le Cobra, c'est l'insigne des BIR, les bataillons d'intervention rapide. Ils ont le soutien d'une compagnie de marche
et de l'artillerie toute issue du 34e RIA, le régiment interarmes de Fadan Gourma. C'est l'opération Kiadma en gourmachement, sauvée en français. Kiadma est hybride. Elle est à la fois offensive et humanitaire. L'objectif est de desserrer l'étau autour des grands axes de la région. Alors dans le convoi, plusieurs centaines de tonnes de vivres à distribuer et des marchandises. Au moins 130 camions civils sont dans la rame. Six villes doivent être ravitaillées essentiellement sur la nationale numéro 4. Tanwalbougou, Ougarou, Matiakwali, Kankiari, Diapaga et Partiaga dans la Tapua. Un trajet de 465 km à partir de Ouagadougou. Le premier objectif, c'est Tanwalbougou, à 46 km de Fadan Gourma. Nous croisons à nouveau le chemin du capitaine Lyon à la tête du 5e Bir. L'épreuve de la route démarre ici à Namungo. Ce véhicule ghanéen qui profite du convoi pour rallier le Niger s'embourbe juste à la hauteur du pont. Sur les rives de ce marigot, les groupes armés terroristes ont tendu plusieurs embuscades, en témoignent ces épaves de véhicules. Faut tirer là-bas. Un autre pour une dernière chance. Le câble de traction finit par céder. À ce niveau, le convoi est à moins de 2% de son trajet. Le choix est alors net. Abandonner ce véhicule et poursuivre la route. Le conducteur et ses apprentis embarquent dans un autre car. Toutes les dispositions sont prises pour qu'aucun obstacle n'entrave l'opération. Des ponts mobiles, de l'agrégat et des engins de BTP sont de la partie. À quelques kilomètres de marche, Penkiangou, zone boisée traversée par un pont majestueux. Sur le flanc gauche, présence de terroristes confirmée. L'aviation traite des cibles dans la forêt. Pour les bases repérées, c'est le traitement à distance. L'ennemi est déstabilisé, mais nous ne pouvons pas avancer. Le pont est saboté la veille par des terroristes pour barrer la route au convoi. Le pont détruit et sa descente piégée. C'est une nouvelle batterie. C'est nouveau. Les techniciens du BTP prennent le relais. Impossible de poser un pont mobile à ce niveau. Il n'y avait pas été prévu. Les techniciens décident alors d'ouvrir une route sur le bas-côté. Le bulldozer descend de son confort. Dans le lit du marigot, un pont de fortune se réalise sous la couverture des soldats. En 4 heures de vrombissement, le bulldozer livre son chef-d'œuvre. Le pont est enfin prêt. Ce camion à destination de Diapaga échoue sa manœuvre. Le camion transporte des vivres, du riz et de la boisson. Une charge prisée par les terroristes, alors impossible de l'abandonner au risque de ravitailler l'ennemi. Toutes les stratégies de désembourbement se déploient. Le camion a besoin de soutien, son chauffeur aussi. Soulé est à bout de souffle. C'est sa toute première fois de suivre un convoi. 2 jours sans manger, le chauffeur ne tient plus. Le médecin militaire vient d'avoir son premier patient. Sans diagnostic, la faim est pointée du doigt. Un sérum pour calmer les contractions abdominales et du jus pour le remonter. Les 2 apprentis ne tiennent pas non plus. Ali est immobilisé par la faim et la fatigue. Philippe, 15 ans, est le fils du propriétaire du véhicule. Il a 3 problèmes sur le cœur. La faim, la fatigue et surtout la probable perte de l'héritage, le camion. La fille, le médecin militaire, lui apporte aussi du jus et des croquettes.
Philippe prend des forces et reprend du service. Au crépuscule, le capitaine Lion fait partie du convoi sur Tanwal-Bougou et le camion mis sous haute surveillance depuis des airs toute la nuit. Le lendemain, les Cobras reviennent à la charge. Ils transfèrent la marchandise dans un autre véhicule et le camion accepte de quitter le marigot pour enfin Tanwal-Bougou. Camion sauvé et Philippe, le jeune héritier, a une priorité. Foncer sur le restaurant le plus proche pour son premier repas chaud depuis 3 jours. Il retrouve le sourire. Le camion endommagé ne peut plus poursuivre. Il est immobilisé ici à Tanwal-Bougou et la marchandise vendue sur place. À Tanwal-Bougou, les militaires lancent une opération soins gratuits. Le dispensaire refuse du monde. Des patients de tout âge répondent à la main tendue des soldats de l'opération Kiadma. Ceux dont le déplacement est difficile sont convoyés par les militaires eux-mêmes. C'est le capitaine Lafi qui coordonne l'opération. Les cas les plus complexes sont référés à son niveau dans cette salle. Pas de pharmacie à Tanwal-Bougou, les militaires ont tout prévu. Une pharmacie ambulante aménagée sur place. Après consultation, les patients prennent gratuitement les médicaments ici. 2 midi, 2 le soir, matin et le soir. Fin de mission à Tanwal-Bougou. Ougarou est le prochain objectif. 45 km de route impraticable. L'axe est considéré comme un bastion terroriste. Avant le départ, le capitaine Lion sollicite les services de l'artillerie. Le lance-roquettes multiple se positionne, renseigne les données et envoie 4 patates chaudes sur des bases ennemies. Le convoi peut avancer en sûreté. Dans le village de Piega, des mines comme s'il en pleuvait. 0. La détonation est très forte et étourdissante. Les terroristes, tapis dans des concessions, nous croyaient dans le piège. Ils ouvrent le feu, nous sommes dans une embuscade. Nous sautons dans le blindé le plus proche, celui de tête. Maya, le chef de bord, et Santa, le conducteur. Les éléments à moto prennent position et ouvrent la voie à notre blindé. Santa fonce et fonce jusqu'au lieu d'où proviennent les tirs. Une concession dont les habitants sont déguerpis. Les tirs viennent d'ici, mais la riposte inattendue oblige l'ennemi à battre en retraite. Les terroristes embusqués pour traumatiser sont pris dans leur propre piège. Les cobras crachent le feu, les terroristes prennent la fuite. Dans la précipitation, ils laissent derrière eux un élément retardataire. Il est rentré comme ça. Le rouleau compresseur de Cobra marche sur tout. Des maisons sont terrassées les unes après les autres à la recherche du rescapé réfugié dans une cour. Il est retrouvé et neutralisé, son arme partie en fumée. Un important lot de matériel et de vivres incendiés. Nous sommes seulement à 7 km de Ougarou, mais impossible d'avancer. La nuit oblige. Les cobras délogent les terroristes et s'établissent sur leur base. C'est ici que nous passons la nuit au milieu d'une base terroriste récupérée. Le convoi est à Ougarou en plein midi. Ougarou a 15 tonnes de vivres, une dotation de CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation.
Le périple a déjà éprouvé certains véhicules. Ils sont encore au garage pendant que la mission s'articule. Nous sommes toujours sur la nationale numéro 4. Le trajet du jour, Ougarou-Machakwali, 45 km. Malgré les petites pannes, tous les véhicules reprennent la route. Juste à la sortie de la ville, le carrefour de Bungu. Cette intersection a toujours été minée, mais ne surprend pas les cobras. 1, 0, Lida. Ça va venir, la terre va venir. Ça c'est un bidon de combien de litres? C'est un double charge. Bidon de 20 litres et 10 litres. 2 détonateurs, plateau et source d'énergie. Dieu nous a sauvés. Au pont Tapoua, le convoi est encore stoppé. L'infrastructure est dynamitée par les terroristes. Un des ponts mobiles est prévu ici, mais sa pause doit nous bouffer 14 heures. Sur le bas-côté, les techniciens proposent de tracer une voie comme la précédente. Jusque-là, les dieux du ciel sont avec nous. Pas de pluie, donc le bas-fond peut encore supporter les gros porteurs. L'opération Tchadma, c'est aussi désenclaver les villes dont les installations des réseaux mobiles sont sabotées. Machakwali est sur la liste de ces villes. Le réseau filaire est saboté. Mou propose une solution intouchable, le réseau aérien. Le signal est pris depuis Fada. Nous rallions Kankiari. Un comité d'accueil nous attend à l'entrée de la ville. Des civils qui se regroupent espérant suivre le convoi au retour. Dans la ville, la population est en liesse, très contente de voir une deuxième présence militaire après celle du Bir 1 la semaine dernière. À Kankiari, les cobras apportent des vivres, des marchandises et surtout le réseau mobile Move après 2 mois d'absence. Ici finit la mission sur la nationale numéro 4. Le convoi est maintenant sur la nationale 19. Destination Diapaga, 62 km. Allure normale pour juste 15 km. Le gigantesque pont Boudieri est saboté. Pourtant, il a plu la veille, le bas-fond est inondé, donc tous les véhicules sont candidats à l'embourbement. La dynamite a affaibli les piliers restants de l'infrastructure. Alors, impossible de déployer un pont mobile. La solution la plus sûre, se frayer un passage dans la forêt. Le bulldozer est encore sollicité sous la supervision du capitaine Lyon. Pendant les travaux, personne ne se laisse distraire. Armes au poing, la grande majorité des soldats veillent au grain. Dans les feuillages, l'hélicoptère pilonne des binômes armés à moto. Les éléments au sol neutralisent les fuyards. Faut faire vite. Amène la caisse magique, pose. Après l'assaut, le garnissage se fait sur place, car ici en zone risquée, il faut toujours avoir la bande complète. Même pas une cartouche en moins, les soldats veulent garder la puissance de feu au top. Pendant ce temps, les ouvriers d'un jour finissent la route. Les camions traversent et nous évitons le pont endommagé.
nous rallions Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapua. Au petit matin, nous entamons la dernière étape, Diapaga-Partiaga, 25 km de voie rouge. Seulement 6 véhicules à convoyer sur la ville. Dès la sortie de Diapaga, un manteau de poussière recouvre le cortège. Juste à la sortie de Diapaga, une mine. De l'explosif dans un bidon de 20 litres enfoui dans le sol. Les auteurs sont surpris dans une maison abandonnée sur le flanc. Ils sont traités. Un peu plus loin, un deuxième piège. Cette fois-ci du hors-sol. Une mine à effet dirigé. Le lieutenant Kaira nous conduit sur le lieu. C'est un plateau à pression et la charge mortelle cachée dans un buisson. C'est la nouvelle génération des mines utilisées par les terroristes. Cette fois-ci, elle ne sera pas détruite. La mine est désactivée avec délicatesse et retirée des buissons. C'est une bouteille de gaz chargée d'explosifs et des billes pour aggraver le dégât. Ici aussi, un surveillant du piège est neutralisé en profondeur de la forêt. Le danger désamorcé est embarqué. Et nous reprenons la route sous des menaces permanentes jusqu'à Partiaga. 100 tonnes de vivres sont déchargées ici au grand bonheur des populations. Les soldats viennent de boucler avec brio un long périple de 465 km. Nous reprenons la route de Diapaga. Comme nous sommes venus, il nous faut autant de manœuvres pour le désengagement, peut-être un peu plus. Car en 3 semaines, les assaillants ont eu le temps de revenir à la charge. Il est 6h30 à Diapaga. Le convoi s'articule. Direction Kankiari. Tout allait pourtant bien ce vendredi matin pluvieux. Après 2 jours de remèque, les hommes du capitaine Lyon reprennent le chemin de retour. Kankiari-Machakwali, 60 km. Le lieutenant Kaira organise le départ et nous prenons place à bord de son blindé. À la sortie de la ville, la route annonce ses couleurs. Un incident à la mine vise nos démineurs, le vieux lion en tête. C'est une mine hors sol et télécommandée par le poseur. L'engin déclenche sur le flanc droit et déverse sa charge sur l'axe avec le vieux lion et vautour comme cible. Heureusement, les soldats n'étaient pas dans le champ des projectiles. Il nous reste 50 km à parcourir. Le ciel s'assombrit, l'orage se prépare. À la hauteur de la digue du barrage de Sakwani, la pluie s'intensifie. Nous marquons une pause. Le goudron est totalement décapé sur le long. On vérifie et on s'engage à nouveau. Au passage de notre blindé, une détonation lourde suivie de grosses secousses. Notre blindé est visé par une mine à effet dirigé. Elle est déclenchée à distance à l'aide d'une télécommande. Nous sommes pris entre la mine et le barrage. L'objectif est de projeter le véhicule dans l'eau, mais le mastodonte s'impose. Côté passager, juste des secousses et le souffle qui assourdit notre gaineur. Les dégâts, c'est le blindé qui les encaisse. Toutes les 4 roues sont soufflées, même la roue secoue. Notre blindé est paralysé. Des impacts de billes recouvrent le flanc gauche du véhicule. Le blindé, même sans roue, peut encore faire au moins 45 km. Il manœuvre ainsi jusqu'à Machakwali, où nous passons la nuit. Au départ de Machakwali, le ciel est encore chargé. Plus de 10 heures pour un trajet de 46 km. Tout le monde est éprouvé. Mais c'est quand même l'axe du bonheur. Parmi les populations qui suivent le convoi, une femme est en travail. Grossesse à terme ou travail déclenché par le calvaire de la route. En tout cas, la fille, le médecin militaire, est appelé au secours. Nous sommes en tête du convoi
donc à au moins 7 km du camion maternité. Les photos nous sont rapportées par les soldats. Le bébé Tchadma est né en pleine route de la guerre de reconquête. C'est un garçon. Un guerrier nous est né. Le capitaine Lyon réquisitionne un véhicule personnel pour le transport du bébé et de sa mère. La tête du convoi est à Ougarou à 15h30. C'est à 17h que le dernier véhicule rentre sur la ville, le véhicule rouge aussi. À son bord, notre bébé et sa mère. Le père aussi est dans le convoi. Le capitaine Lyon fait atterrir l'hélicoptère. C'est dans ce confort que le bébé retourne sur Tangwalbougou, la destination de ses parents. Pour nous, Tangwalbougou est encore un objectif. Nous passons la nuit ici à Ougarou. Lentement mais sûrement, nous avançons vers Fadan Gourma. L'avant-dernière ville est visée ce matin, Tangwalbougou. Le départ est pris à Ougarou à 7h. Sur cet axe, l'épreuve majeure, c'est le franchissement du pont Tapoa, saboté par l'ennemi. Les soldats décident d'éviter la route de fortune de l'allée pour tracer une autre plus en profondeur. Mais une vaste rizière est à traverser alors que la zone est arrosée la veille. La benne qui apporte de l'agrégat est elle-même embourbée. Le secours s'essaie par l'arrière. À tour de rôle, les véhicules en souffrance ont le soutien du bulldozer et de la pelle hydraulique. Le franchissement de la rizière, un véritable parcours du combattant. Après la déviation, l'allure s'améliore. Le convoi descend sur Tangwalbougou après 7 heures de route. Tangwalbougou, Fadan Gourma, 45 km. Les précurseurs prennent les consignes pour la dernière étape après un mois d'opération. Sur notre route, le pont Penkiango dynamité. 4 semaines après notre passage, le marigot est plein. Les techniciens prennent les informations sur le courant d'eau et la profondeur du marigot. Enfin, les ponts mobiles trouvent leur utilité dans le convoi. Ici, le choix est porté sur les buses métalliques. Un premier logé dans le lit du marigot, mais insuffisant. Le marigot est très large. Il faut un deuxième, puis un troisième pour permettre à la vague de couler. Le pont est à 50% prêt. Les bennes apportent de la latérite. Le bulldozer aplani et compact à la fois. Le reste se fait à la main. Militaires et passagers du convoi se mettent à la tâche. C'est un chantier de haute intensité de main-d'œuvre. Le travail se fait à la chaîne. Au bout de 10 heures, l'ouvrage est opérationnel. La zone est très boisée. En profondeur, les hommes découvrent des trous individuels de combattants. La vigilance se renforce. Des guetteurs terroristes sont neutralisés pendant la progression. Les démineurs, eux, évoluent pratiquement à pied. La pluie rend difficile leur travail. Les nids de poules sont devenus des flaques d'eau. Après le checking, le véhicule de tête franchit. Le deuxième s'engage, puis une grosse détonation. Le pick-up est pris dans un piège à la mine. 2 vies arrachées. Une fois de plus, la mine fait des victimes. Scott et GA manquent à l'appel. 2 cobras ont consenti le sacrifice suprême pour la nation. Nous enregistrons 2 blessés. Ils sont téléportés sur Fadan Gourma pour une prise en charge. Sur près de 1000 km sans faute, c'est à la porte de la base que le danger nous croise. Pour les frères d'armes, rien ne branle leur engagement. Mieux, la meilleure façon de rendre hommage aux martyrs, c'est de réussir la mission. Le convoi progresse à pas lents jusqu'à Fadan Gourma. Merci Nancy Bolandi pour partager vidéo, pour aimer page, ce que aimez qui aimer page, partager vidéo, pour aimer page, pour aimer parce que ils allaient soutien pour nous relaxer que vidéo, ils ont aimé
moyen YouTube bloqué en wezate moyen ba signaler en wezate parce que eza vidéo oyo tozui yango na site ya ba Burkinabé bino mo moni kaka 800 hommes pamba 800 personnes ya pamba nde ba libérer mboka na bango avec ba yana avec ba armes sophistiquées. Merci bo s'abonner to saka pe émission nous le vibe to saka ba live direct na Kinshasa et puis nga moko na saka émission politique o to bengi question time dépêche za la kaka balikanisi o to zo na ngo ya vitesse ya makambu eza koleka na mboka na biso. Merci, que Dieu bénisse le Congo. Amen. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi, Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki. Likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela Baseleki. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.